Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque sur ma toute première course Elite 2. Donc c'est une course qui va se dérouler à Amé. Donc ici, on va être parti sur une très grosse course. Niveau du... Enfin, le level va être très hardcore. En plus, c'est une course avec pas mal de dénivelé. Donc on va se retrouver avec énormément d'efforts. J'espère que ça va bien se passer. Je vous prends avec moi tout de suite. Bon les amis, je vous souhaite un excellent visionnage, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Le fait de pouvoir rouler maintenant dans une catégorie au-dessus, donc d'être en Elite 2, de pouvoir vous présenter des plus grosses courses, il va y avoir des Coupes de Belgique, il va y avoir des interclubs, il va y avoir des courses à étapes, ça va être un truc encore plus monstrueux. Et ça me fait plaisir parce que du coup on va pouvoir se retrouver sur des courses Elite 3, sur des courses Elite 2, on va vraiment pouvoir tester plein de choses, ça va pouvoir mettre plein de nouveautés sur la chaîne et c'est ça qui va me faire plaisir. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne parce que ça peut aussi m'intéresser de savoir, par exemple, si vous voulez voir des entraînements, voir de la nutrition, voir d'autres courses, par exemple des grands fonds de dos, des courses plus longue distance. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir parce que ça pourrait me donner des idées en plus et je pourrais vous préparer ça. Allez, c'est parti. Et voilà, on est directement du coup au départ de cette course de Amé. Donc ici, il faut savoir qu'on était énormément de participants. Donc là, départ arrêté. Pour vous parler un petit peu de la course, on n'a pas eu de chance niveau du temps. Comme vous voyez, donc ici au-dessus, 8 degrés. Je vais vous donner quelques informations sur la course. 8 degrés, température ressentie de 6 degrés, il faisait fort froid. Une vitesse du vent qui venait du nord à 20 km/h. Il faut savoir que la course, il y a eu 116 km. Elle a été faite en 2h42 et 344 watts de puissance moyenne. C'était une dinguerie. Je n'ai jamais poussé autant de ma vie sur une course. C'était étonnant d'ailleurs que j'ai su faire autant. J'étais très content de moi. Et vous allez voir, du coup, j'ai réussi à faire un résultat inespéré pour ce niveau de course. Donc, au tout début de course, on va avoir la pluie. Donc, malheureusement, sur la caméra, ça va être pas top. Je vais essuyer de temps en temps. Donc, comme ça va réussir à... On va avoir des belles images quand même. Mais après, donc toute l'autre moitié de course, il va faire beau, il va même y avoir grand soleil, ça va même bien chauffer. Donc sur cette course, je suis parti directement, donc j'étais en cuissard court avec la veste mi-saison, donc avec les longues manches. Au moins, j'étais couvert parce qu'il ne faut pas croire, mais 6 degrés ressentis, c'était quand même fort froid. Et du coup, en plus de ça, comme vous voyez ici dans les longues descentes où on était à 60-65 km/h, je peux vous dire que ça vous glaçait fameusement. Donc voilà, j'ai décidé de partir comme ça en plus long pour la jouer sécure et de toute façon, beaucoup de gens l'ont fait aussi. Et après, j'ai retiré des couches, j'ai su envoyer ça au staff. Donc là, directement, après la descente, on a la première relance. Là, je vous ai mis tout le premier tour. Je vous ai mis tout le premier tour, comme ça, vous allez vraiment voir comment ça se passe. Le premier tour a été quand même agressif, mais c'était pas du tout le plus rapide. Mais comme vous voyez, les relances, elles étaient déjà énormes. Retenez bien ce que je vais vous dire. Les courses en Elite 2, donc c'était une course 1.12, donc c'était quand même du très bon niveau. Il faut savoir que une fois que c'est parti, une fois que ça roule, je peux vous dire que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que à chaque fois, on voyait les watts qui montaient. C'est complètement différent des courses que j'ai connues en Elite 3. Après, je ne peux pas dire que c'est plus dur, pas plus dur, ça n'a rien à voir, c'est des efforts complètement différents. Il faut savoir qu'ici, on est sur des efforts où ça va être beaucoup proche de FTP et ça va jamais couper, alors qu'en Elite 3, ce sera plutôt des efforts d'intensité. Forcément, les courses sont beaucoup plus courtes, puisqu'en Elite 3, on est parti sur des courses de 85 à 90 km, alors qu'ici, on est parti sur des courses de plutôt 120, 150, 160 km. Donc, on est parti donc sur des profils complètement différents de courses. C'est pour ça qu'ici, ça va rouler beaucoup plus constant, alors que dans des courses Elite 3 où les courses sont plus courtes, en général, elles font 2 heures, ça va être beaucoup plus agressif, ça va vouloir attaquer énormément, ça va être beaucoup plus nerveux. Donc voilà, c'est la grosse différence que j'ai remarqué. Pour vous situer les amis, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, je vous le répète encore une fois comme ça pour ceux qui débutent ou qui découvrent. Ici on est sur du niveau donc, national, donc c'est-à-dire que on a les courses Elite 3, donc en Belgique ça représente les Open 1 en France, donc les catégories 1. Et on a les Élites 2, donc en Belgique, qui représentent les élites aussi chez vous en France, nationales. Donc c'est très important de savoir distinguer les deux parce que vous verrez que des fois je ferai des courses dans l'une ou des fois dans l'autre fédération, donc dans l'autre catégorie.
Voilà. Et ça va être aussi important. Et à chaque fois, je vais vous le préciser. Pourquoi? Parce que forcément, les profils de course ne seront pas du tout pareils. Je ne roule pas du tout aussi pareil que ce soit en Elite 3 ou en Elite 2. Forcément, en Elite 3, je me retrouve souvent dans les meilleurs, donc souvent en échappée, tout le temps à rouler devant. Alors qu'en Elite 2, je suis, j'allais dire à chier, mais c'est presque le cas. Enfin, j'exagère quand même, mais voilà, j'ai très très dur. Enfin, forcément, tout le monde a très dur. Après, ici, je vais faire un. Vous allez voir, c'est une course qui s'est super bien passée, etc. Il n'y a rien à dire, mais le niveau est monstrueux. Regardez les grosses relances ici. On est à plus de 700 watts pour la grosse relance. Donc, du dernier faux plat avant d'arriver dans le virage de la longue ligne droite avec le vent de face. Vous voyez, hein, j'ai mis toutes les données sur la vidéo. Comme d'habitude, vous avez un maximum de détails pour pouvoir suivre la course. Mais c'est très important que je vous situe aussi les courses et les types d'efforts qui vont arriver. Donc ça, c'est une très très bonne chose et ça me permet de pouvoir aussi vous montrer d'autres horizons, de ne pas toujours être sur le même style de course. Mais ça aussi, on en reparlera parce qu'il y aura des nouveautés sur la chaîne et c'est ça qui pour moi est le plus important, c'est de pouvoir faire découvrir un maximum de choses. Et forcément, c'est des choses que moi je découvre en même temps. Et du coup, ça me permet de pouvoir vous faire découvrir des choses que je découvre. Donc, vous avez vraiment mon ressenti du moment. Voilà, pour moi, c'est important de vous faire partager tout ça un maximum. Comme vous le savez, je vous cache rien. Je veux tout le temps être le plus transparent possible, surtout que ce soit sur mes données Strava, que ce soit sur n'importe quoi. Vous avez tout de A à Z. Mon Strava est dans la description. J'ai mes réseaux sociaux aussi où je poste pas mal de stories, pas mal de publications. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus aussi. Donc voilà, ici la grosse relance. À chaque fois on avait la grosse relance puisque c'était la fin donc, du faux plat montant et on se retrouvait ici avec toute une portion avec vent défavorable. Donc forcément ça allait, comment dire, il y allait avoir des coups qui allaient se faire forcément sur cette ligne droite. Pourquoi? Parce que on sait tous très bien que si ça se lance, après ça réagit pas ou etc. Ici, j'ai avancé un peu plus loin. On va arriver, donc on avait le virage ici, toujours faire très attention, les routes étaient humides, comme je vous avais dit, il avait plu, on voit un peu à la GoPro, ne vous inquiétez pas, je vais la frotter, ça va être nickel. Et après ce virage, on avait la grosse relance, ici on est sur la ligne d'arrivée. Donc la ligne d'arrivée est en faux plat montant, on va monter jusqu'à du 3-4%, c'est court mais c'est très intense. On voit les relances à plus de 600-700 watts. Ça tenait bon pendant facilement 30 secondes. C'était voilà, c'était un petit taquet. Ça allait assez vite, mais ça faisait mal. Et c'est à force de passer tous les tours sur cette ligne d'arrivée que les organismes vont forcément s'affaiblir, qu'on va perdre énormément de monde. Il faut savoir qu'on est très très vite retombé niveau des coureurs. J'avance ici encore un peu plus loin. Je vous remets encore le même parce que après, vous allez voir, il va y avoir d'autres plans. On arrive dans le même virage avec la ligne d'arrivée que je vous ai mis juste avant pour que vous voyez à chaque fois les grosses relances qui se refont juste en sortant du rond-point. Voilà, vous voyez, ici on est sur du 600-700 watts, 800 watts. C'était du... Voilà, ça tapait vraiment bien. Et à chaque tour, c'est ici qu'on perdait donc des gens. On allait très très vite se retrouver à perdre la moitié du peloton. C'est énorme. Ici, une course qui s'est faite par l'arrière, c'est-à-dire que plus les tours avançaient, plus on perdait d'éléments. Donc, à chaque tour, que ce soit dans cette ligne droite-ci ou dans l'autre grand faux plat montant que je vous ai montré tout à l'heure sur le premier tour, c'est là qu'on allait perdre forcément le plus de monde parce que c'était les endroits les plus durs. J'avance encore un peu plus loin après la descente, forcément. On avait cette descente là juste avant, elle permettait de récupérer à fond. On voit le cœur qui était retombé à 120 de pulsation, donc c'était voilà, toute la descente, forcément ça se laissait aller. Il faisait très humide, donc il y avait risque de chute aussi, donc très important de faire attention à tout ça. On se retrouvait ici dans la ligne droite où ça accélérait tout le temps. Et comme je vous disais, ça ne coupait très rarement. Vous voyez, on est à 400 watts, 450 watts, ça continuait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le cœur était tout le temps à peu près, bon, pas au seuil, j'exagère, parce qu'on avait toujours la descente pour faire redescendre, mais au niveau des watts, ça accélérait vraiment bien. Donc à plus de 46 km/h sur ces lignes droites, on est à 16 km, donc toujours que 22 minutes. On a déjà fait 16 km en 22 minutes, vous vous imaginez, la vitesse moyenne, elle était hallucinante. Donc là, je décide de me replacer, de remonter petit à petit. Je vais à chaque tour essayer
quand je voyais qu'il y avait des moments où je pouvais remonter petit à petit sans faire trop d'efforts, je remontais. J'essayais de me replacer. Comme je vous l'ai dit, là je suis sur une course où c'était ma toute première course en élite 1.12, donc vraiment une course d'un très bon niveau. Je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout où me situer sur ce niveau de course. Euh, voilà, on m'avait dit beaucoup de choses sur ces courses-là, donc voilà, je ne savais vraiment pas me situer, j'étais vraiment dans le flou là-dessus parce que je ne savais pas si j'avais le niveau de 1, même si voilà, je m'entraîne énormément, mais il faut savoir qu'on est là, on est avec tous des gars qui s'entraînent 15-20 heures, même plus au niveau de la semaine, puisqu'on est avec des équipes continentales, donc en développement, donc forcément, c'est des gars qui veulent devenir professionnels ou qui le sont quasi, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On est avec des gens qui s'entraînent énormément. C'est pas comme par exemple en Elite 3 où les gens s'entraînent 8-10 heures semaine et font moins attention. Ici, on est sur des gars qui s'entraînent énormément, mais en plus de ça, qui font attention à tout ce qui est sur les côtés. Donc ça joue beaucoup, qui ont des entraîneurs, qui ont des préparateurs, il y a énormément de choses qui peuvent entrer en compte. Et ça joue beaucoup. Il y a aussi des gars qui s'y mettent à fond, du coup, qui veulent vraiment tenter leur chance et du coup, qui ont beaucoup plus de temps libre, que ce soit au niveau de travail ou quoi que ce soit. Donc ça aide énormément. Forcément, vous êtes là, vous faites vos 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine. Ceux qui peuvent se consacrer à 100% pour le vélo, ils sont beaucoup plus frais pour leurs séances, ils sont beaucoup plus productifs. Il n'y a rien à faire, tout se joue aussi là-dessus. On le sait très bien au niveau de la performance. La performance, c'est le volume d'entraînement qui fait beaucoup. Bien gérer ses intensités, ses récupérations pour bien surcompenser. Donc forcément que la fatigue du travail ou du familial ou mental va jouer aussi là-dessus, sur vos performances, que ce soit en course ou à l'entraînement. Donc là, comme je vous avais dit, le faux plat montant qui remontait, donc on était à du 2-3%, c'était pas fameux, mais à chaque fois ça accélérait là-dessus. Et si vous étiez derrière, quand vous étiez tout derrière après le virage, mais forcément les relances étaient tellement phénoménales que ça lâchait. Et c'est là que j'ai vu un moment, j'étais redescendu assez loin derrière et je voyais que ça commençait à casser et j'avais dû reboucher 2-3 cassures. Et là, je m'étais dit directement, je dois remonter. Je ne dois pas être trop bas parce que forcément, une fois que tu perdais les roues d'un peloton comme ça, on était énormément. Il faut savoir que tu perdais 5 mètres. Pour reboucher les 5 mètres, c'était horrible. C'était quasi impossible, sauf si tu étais encore vraiment bien frais. Donc, tout ça à analyser encore une fois. Et c'est pour ça aussi les vidéos, hein, c'est parce que comme ça, je vous donne un maximum de conseils que je peux vous donner à mon niveau, hein, les amis. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà. C'est pas parce que je roule correctement, que j'ai très bien évolué, que je connais tout. Je connais toujours rien du tout comparé à beaucoup. Et voilà, je vous donne juste mon expérience et ça me permet de pouvoir faire plaisir à certains qui aiment bien avoir un maximum donc, de détails sur tout ce qui est course, sur tout ce qui est alimentation, nutrition. Donc moi, voilà, j'essaye de mettre la pierre à l'édifice du mieux que je peux. Donc on était passé le faux plat montant ici. On arrive donc dans la fameuse ligne droite comme je vous expliquais. On voit au niveau du cœur, donc niveau du cardio, je suis à 160 battements par minute, donc je suis très bien, sachant que mon max est à 191, donc 191 battements. Je suis même monté à 194, donc 194 battements cette année, mais je l'atteins beaucoup plus rarement. Là, j'avance encore plus loin, donc après la descente, puisque je ne vous laissais pas la longue descente, puisque là, forcément, la descente, ça se laissait aller, puisque c'était dangereux au niveau du temps. Vous voyez, à chaque fois, on retombait à 130 battements. Et puis on re-arrivait ici avec les grosses relances, comme d'habitude, je vous le disais, 700-800 watts. Là, encore une fois, les organismes qui prennent cher parce que aussi ici ce sont des courses, forcément, ici c'était plus petite course quand même, c'était 120 je pense, oui 120 km. Donc il faut savoir que c'est plus la résistance musculaire qui va jouer. C'est-à-dire qu'on va monter très rarement très haut au niveau du cœur, mais les jambes, au fur et à mesure des efforts et des tours, vont commencer à brûler, vont se gonfler et vont avoir très dur à recycler tout le lactate qui passe. Du coup, plus les tours vont avancer, plus au niveau des jambes, vous allez souffrir, vous allez sentir que ça gonfle. Voilà, c'est le type de course, c'est comme ça. On n'est pas sur des efforts où on va monter sur de la grosse intensité en mode votre cœur va monter à 180, 185 battements. Non. Ici, à chaque fois, c'était assez stable, mais moi je restais à 160, 165, 170, donc 170 battements par minute.
Donc là, on voit encore la grosse relance pour arriver dans la descente. Niveau du temps, on voit que ça commence à s'éclaircir, donc ça fait plaisir aussi parce que je peux vous dire que ça aussi, les organismes, donc à une température ressentie de 4 à 5 degrés, voilà, c'était pas top non plus. Après, voilà, il y en a qui sont beaucoup moins frileux que d'autres. Moi, je suis quelqu'un de très très frileux. C'est horrible. En été, je me sens trop bien, c'est dingue. Mais une fois qu'il fait chaud, une fois qu'il fait froid, j'en peux plus. Je frissonne de partout. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai vraiment un corps de lâche pour ça. C'est un truc de fou. Et du coup, ici, la descente, toujours faire bien attention parce que tout le monde le savait, c'était une route qui était super glissante. Et comme vous voyez ici, tout en bas de la descente, il y avait un genre de S pour remonter sur la rue. Et c'est là que c'était super glissant, en plus avec les pavés au milieu. Enfin voilà, il fallait vraiment faire attention à tout. Mais forcément, ça freine. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est la grosse relance à 700, 800 watts. Et au fur et à mesure, c'était tout le temps comme ça. Là, je suis dans la roue d'un équipier, je suis bien placé. Comme ça, vous voyez le maillot de l'équipe, les sponsors, petit à petit, on sait les apercevoir. Même si vous les verrez mieux dans d'autres vidéos où je fais certaines présentations de l'équipe ou etc. Ça sera même mieux fait. Ne vous inquiétez pas, je vais encore frotter la GoPro, vous aurez encore une meilleure image. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, je frottais la GoPro vu que malheureusement, il n'y avait plus. Du coup, il y avait pas mal de gouttes au sol qui projetaient sur la GoPro. Toujours au 23e, donc on est à 23,5 km, 32 minutes, c'est le début. Course qui n'est pas encore trop nerveuse. On a fait donc niveau des watts, les plus gros watts ont commencé seulement à partir de ces 30 minutes. Et par contre après ça n'a plus débranché, hein. C'était une dinguerie, ça a vraiment tapé énormément de watts. Comme je vous l'ai dit, c'était mon record de watts sur autant de temps, sur quasi 3 heures de course. Donc là, je vois mon équipe qui remonte. Directement, on se met en train tous ensemble. Donc on est à 4, on remonte tous le peloton. Regardez, on va gagner énormément de place. Hop. Moi, je continue à remonter. Je voulais me remettre le plus devant possible. Donc on voit ici, hein, il y a des Wanty, il y a des Bingoal. C'était des grosses équipes développement là. Et voilà, et là on est remonté tout devant sans faire vraiment trop d'efforts. Là par contre, hop, il lui dit merci de nous avoir remonté. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois que lui il veut continuer son effort. Et là du coup moi je lâche. Enfin je casse l'effort pour le laisser partir. Et lui il essaie de partir dans le groupe. On est là avec mon autre équipier, on laisse aller. On se met devant, là on va bien se replacer. Et en plus de ça l'équipier qui est sorti, donc c'est parfait. Moi comme je vous ai dit, hein, mon but c'était absolument de rester placé, de tenir le coup, voir un petit peu de quoi j'étais capable. C'était surtout ça, hein. Cette course-ci me servait à savoir de quoi j'étais capable, mais comme je vous l'ai toujours dit, ne vous placez pas trop derrière parce que forcément, plus vous allez être derrière, plus vous allez galérer niveau des coups de l'élastique, niveau des relances. Il y a des cassures à reboucher. Déjà, si vous ne savez pas si vous avez vraiment le niveau, si en plus vous mettez derrière que vous devez reboucher des cassures tout seul, ça va être horrible. Donc toujours quand même essayer de bien se placer. Là, moi je suis parfait, hein. Je suis à peu près à la 15-20e position. Sur le peloton énorme qu'on était, c'était déjà magnifique. Même si là, comme je vous l'ai dit, on était déjà beaucoup moins. On avait déjà perdu 30 à 40 personnes. Donc là, le petit faux plat montant à 3%. Je suis bien posé, là c'est bien. On est quand même à 560 watts, hein. Ça poussait, hein. Quand j'ai regardé la vidéo, quand je vous faisais le montage et que je regarde, parce que là je suis en train de vous commenter, je suis en même temps que vous. Et le pire c'est que quand je voyais à certains moments les watts, c'était franchement, à un moment des fois je me retournais et je voyais on était de moins en moins. Mais je me disais, quand j'ai regardé la vidéo, que je voyais les watts à un moment quand ça débranchait pas, je me suis dit bah oui c'est normal que ça a lâché tellement. Derrière il se prenait une cassure, ça continue tellement à rouler devant que forcément il revenait pas quoi. Puis il y a eu aussi, et c'est vrai que le climat fait beaucoup, hein. Il faut savoir qu'il y a des coureurs qui ont plus facile sous la chaleur, par exemple comme moi. Il y a des gens par exemple que c'est le contraire, ils se sentent très bien quand il fait froid ou quand il y a de la pluie. Donc voilà, ça c'est chacun est comme il est, j'allais dire, et a ses facilités. Mais forcément, ceux qui comme moi ont du mal lorsqu'il fait froid et encore plus quand il pleut, mais il y a beaucoup qui ont lâché aussi pour ça. Les muscles forcément qui tétanisent encore plus vite. Donc là, hop, je suis bien placé sur la gauche ici pour ne pas prendre le vent. La relance après le virage.
En plus, on a un gars ici, donc de mon équipe, je le laisse passer, je lui dis de se placer, comme ça il sait s'abriter du vent. Ici, donc, dans la ligne droite à 59 km/h, donc petit faux plat descendant. Là, donc, 26 km, 36 minutes de course. On voit au niveau de la cadence, je suis toujours assez haut au niveau de la cadence. Mes cadences moyennes en course sont quand même assez élevées. Je suis entre 95 et 90. Relance ici, donc je vous ai avancé la vidéo à 108 km. Vous voyez, il fait beaucoup plus beau, ça fait plaisir. 2h30 de course. Je vous mets cette vidéo là. Pourquoi les amis? Parce qu'on arrive dans le dernier tour. Vous voyez ici, on va passer la ligne d'arrivée et on va arriver dans ce dernier tour. Donc on va entendre la cloche qui passe ici. Donc la grosse relance après 108 km, je peux vous le dire qu'on commençait à fameusement le ressentir. Pour ceux qui commencent à avoir des crampes, je peux les plaindre parce que c'est horrible quand tu arrives vers la fin d'une course. 2h30 à avoir poussé à 340 watts tout du long, c'était musculairement c'était fameux. On se retrouve ici, on n'était plus qu'un groupe de 50 coureurs, il y avait plus de la moitié qui avait complètement lâché, c'était dingue, on n'était plus tant que ça. Il faut savoir que devant, il y a une échappée là qui est partie juste avant le tour, ils sont 20 coureurs. Donc c'est parti devant avec des bingos, c'est parti avec des wanty, forcément tous des gars très très forts qui roulent énormément et des gros rouleurs en plus, donc forcément ça roulait bien, ça s'entendait devant et c'était devant nous à 15-30 secondes, c'était pas très très loin, mais bon, une fois qu'il y a des gros coureurs, voilà, on se dit c'est chaud. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans les roues, moi petit à petit je me dis dernier tour, plutôt typé sprinter, je suis plutôt typé sprinter, donc forcément je dois essayer de me remonter petit à petit. Dans ma tête là je me dis quoi? Je me dis bon Axel, tu as tenu jusqu'ici, toi ton but c'était de voir un petit peu où tu te situais au niveau des courses élites, forcément la toute première course que je faisais en élite 2 forcément, donc je vois que je tenais bien, je me sentais en plus encore bien, je voyais autour de moi, je voyais que ça grimaçait aussi, donc je me dis bon là je me sens bien, je vois que je suis toujours là. Axel, maintenant c'est plus penser à tenir qu'il va falloir faire, c'est penser à faire un bon résultat au sprint, surtout que tu sais que tu aimes bien ça. Donc petit à petit vous allez me voir remonter une place à gauche, à droite, essayer de me replacer correctement. Je vous l'ai déjà dit aussi dans les autres vidéos, si vous avez envie de sprinter, il faut vous replacer très très vite dans les 10 premiers, parce que plus ça va se rapprocher du final, plus ça va rouler très vite, donc c'est pas vraiment vers la fin que vous allez savoir vous replacer correctement, ou vous risquez d'être enfermé, etc. Donc essayez de remonter petit à petit. Là je suis quand même encore assez loin, je suis à peu près à la 20-25e position et je vais vouloir me replacer absolument dans les 10 premiers. Au niveau du temps, on voit c'est bien remonté, on a regagné 3-4 degrés. En plus là il y a du soleil, on a pu se débarrasser de nos vestes. Moi je me suis débarrassé de ma veste mi-saison, pardon, je me suis débarrassé de ma veste mi-saison. Donc je suis bien en cours, là je suis prêt à 100% pour le sprint. Je remonte sur la droite un petit peu, il reste encore quand même pas mal de kilomètres, hein. Là il reste encore 6-7 km. Je vois qu'ici ça remonte aussi, donc je me mets dans la roue pour essayer de remonter. Je veux absolument aller me replacer dans les 10 premiers au plus vite. Et en plus ici dans le faux plat montant, je me dis c'est le bon moment. Donc là il va y avoir plusieurs situations. Il va y avoir la situation où tu es sprinter et tu dois essayer, donc les coureurs qui sont plutôt sprinters ou punchers vont essayer de rester dans les roues correctement, économiser un max d'énergie, bien se placer. Et il y a ceux qui savent qu'ils n'aiment pas le sprint, qui n'aiment pas déjà être, être vraiment en contact et être en plein dans le sprint. Il y a des gens qui trouvent ça dangereux, il y a des gens qui n'aiment pas quand ça se touche, etc. Ou du moins qui n'aiment pas du tout l'effort du sprint ou qui se sentent pas bons au sprint. Du coup, eux, ils vont essayer surtout de sortir maintenant. Ils vont essayer de ne pas arriver au sprint parce que forcément, pour eux, c'est mieux d'essayer de sortir du groupe et de réussir à aller gagner comme ça. Là, on va jouer, donc on jouait un top 22, je pense. C'était un top 22, top 24. Parce que forcément, devant, ils étaient quand même pas mal. Enfin non, là, devant, ils étaient 20, mais après, ça va sortir un petit peu. Mais enfin, vous allez voir comment ça va se passer. L'échappée devant, malheureusement, elle a toujours eu de l'avance. On n'a jamais su revenir sur eux. Donc, ils se sont joués la victoire.
Nous, ici, on se joue encore quand même un beau top 30. Un top 30 en Elite 2. En plus, moi, pour ma première course Elite 2, je peux vous dire que si j'avais pu avoir un top 30 directement, je signe tout de suite. Donc, dans ma tête, je peux vous dire que là maintenant, je me sentais très très bien. Je me sentais motivé comme jamais. J'étais en mode, là je suis super content de toujours être là, de ne pas avoir lâché, parce qu'il y en a beaucoup, comme je vous ai dit, qui ont eu un abandon. Donc, en plus de ça, être encore là et encore avoir la force de pouvoir jouer le sprint, là je peux vous dire que j'ai été bouillant et je me sentais vraiment bien. Là on voit que ça attaque, la grosse attaque, hein, parce qu'on est quand même à 400 watts. Donc la grosse attaque sur le côté, vous voyez, ça va essayer de sortir à plusieurs, hop. Là, ça essaie de faire le bon. Comme je vous ai expliqué, ils vont essayer de sortir avant même le sprint. C'est des fois des coureurs encore beaucoup plus forts, donc ils se sentent encore plus frais. Donc forcément, ils testent les coups et ils essayent de sortir. Moi, là, je suis quand même bien placé. Je reste en plus ici dans la roue d'un de mes équipiers, donc je suis vraiment bien placé, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, j'essaie d'économiser un max d'énergie, mais tout en restant placé correctement. Donc là, on est quand même à 400, 500 watts, donc quand même un très bel effort. Dans ce faux plat montant à 3%, 3-4%. Là, on va avoir le virage, on va tourner sur la droite et on va avoir la grosse relance. Je suis placé à peu près à la 10-15e position. Là, le virage avec la grosse relance. 700-800 watts dans la relance. Donc là, j'ai pris une petite cassure. Là, ça m'a un petit peu fait chier parce que je me suis dit, merde, je dois faire un effort pour revenir alors que j'aurais pu être bien dans les roues. Donc on voit l'échappée, hein, donc elle est devant là-bas, vous la voyez loin au loin. Ils ont à peu près 20 secondes d'avance, 15-20 secondes d'avance. Nous, en plus de ça, bah, malheureusement, ça se regarde. Donc pour revenir sur eux, c'est encore plus dur. Là donc, on réfléchit de plus en plus parce que forcément, on va arriver au sprint. Donc bien économiser son énergie. Regardez ici, ça va encore essayer de sortir directement, ça se met dans les roues. Là, je suis bien placé, donc je ne dois même pas faire l'effort. Je reste le plus constant possible parce que aussi, ne pas faire trop d'à-coups parce que les à-coups, ça va directement vous porter préjudice par la suite. Donc j'essaie de rester le plus constant possible. Bon, maintenant là, ça accélère de ouf. Donc directement, je me dis, je dois absolument quand même me replacer. Là, je suis retombé un petit peu à la 15e place. Donc essayer de reprendre encore une place de temps en temps. Surtout qu'on va bientôt arriver dans la dernière ligne droite. Là, je reste quand même le plus possible dans les roues, étant donné qu'on a le vent défavorable. Je vois donc mon équipier qui est juste devant et encore un autre devant. Donc là, on est bien placé. On est à 3 à être extrêmement bien placé. Donc là, il y a des coups qui essayent encore de repartir. Mais vous voyez, ça s'analyse énormément. On est à 250 watts. C'est pas encore trop nerveux. Là, il y a des coups qui partent. Donc directement, je vois quoi? Je vois que ça suit dans les roues. Moi, je suis très bien placé. Ici, dans la roue du numéro 19, je reste correctement bien placé. Bon, là, on voit que je me refais un petit peu refermer, mais c'est ma faute, c'est moi qui aurais dû m'imposer. J'essaie de m'économiser un maximum. Ici, je remonte un tout petit peu parce que j'ai vu que j'étais replacé, vu que j'avais été refermé, j'ai été replacé à peu près à la 20e position. Je viens me replacer dans les 10 premiers. Petit effort sur la droite, mais au moins je viens me replacer. Je me mets dans les roues ici du gars de la Wanty. Sur la gauche, on voit deux gars qui accélèrent très fort. Ça suit tout de suite. Ça n'a même pas hésité, donc c'est parfait. Mais bon, on a quand même une relance à 900 watts dans les roues directement. Ça coupe direct. Forcément, ils ont essayé de partir. Ça n'a pas laissé sortir, donc ça coupe tout de suite. Nous, on est dans les roues, on est très bien placé. Si vous regardez là, je suis 6 ou 7e position, donc c'est magnifique.
Là, le but, c'est d'essayer, donc le but de rester le mieux placé possible. Sauf que forcément, ça va essayer de vous déborder à gauche, ça va essayer de vous déborder à droite. Vous, votre but à ce moment-là, c'est d'essayer de ne pas vous faire laisser choper votre place. Vous devez essayer de bien rester dans la roue du gars devant vous, sans non plus vous faire déborder à gauche ou à droite. Donc ça, vous devez quand même être vigilant. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Parce que s'il y a une file qui arrive sur votre gauche et une file sur votre droite, vous êtes calé, vous repassez à la 30e position très très vite sur ce style de mouvement. Et là, regardez, hop, on a mes deux équipiers qui sont partis. Vous voyez là devant, il y a deux équipiers qui sont partis. Et je me dis, là c'est bon. Là parce qu'ils étaient vraiment bien partis, ils se faisaient au train. Sauf que tout de suite, il y a un gars de la Wanty développement qui commence à rouler pour son équipier et qui met les watts. Ça a roulé à plusieurs. Là, je vois que ça me déborde. Comme je vous ai expliqué juste avant, je me fais déborder à gauche, à droite. Malheureusement, je suis mal placé. Ça, c'est un petit peu con de ma part parce que je m'étais bien placé tout le long. Et là, j'étais un petit peu distrait parce que je pensais que ça roulait au train, mais pas du tout. Je refais l'effort. Je viens me replacer ici sur la gauche. Malheureusement, j'aurais dû faire un meilleur effort pour me replacer au moins dans la 5-6e place parce que là, je suis à peu près 8-9e. Ouais, là, je me passe même 10e tellement je me fais dépasser dans le virage. J'ai fait trop le con au niveau de mon virage. Là, grosse relance et on arrive sur le sprint final, le fameux sprint final. Là, je suis bien placé, on est à plus de 1100 watts, c'est un 21 sprint long, on le sait. Je me place bien. Sauf que là, j'ai fait l'erreur de fou, j'aurais dû aller à gauche pour dépasser. Et là, ça se tasse devant moi alors que j'arrivais à toute vitesse. Obligé de ralentir à fond. Et après, je passe sur la gauche, j'arrive à redépasser deux gars sur la ligne et je finis à la 30e position, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà les amis, comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, j'ai fait un top 30, donc je fais 30e sur cette course donc de Amé. Donc en plus de ça, j'ai été chercher donc une enveloppe en bonus, ça fait plaisir. Donc il ne faut pas oublier donc 30e pour la première course élite. Personnellement, je suis très content. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est petit à petit que l'on va se construire et c'est à force d'aller chercher des petits bonus à chaque fois comme ça que ça va déjà monter la motivation, mais en plus de ça, qu'on va continuer à progresser et c'est important. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas toujours que des hauts, il y a des hauts et des bas et c'est comme ça que ça évolue. Donc voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes des monstres, un grand merci à vous. N'oubliez pas de me laisser en commentaire donc ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ça me fera super plaisir. On se revoit très vite parce que la prochaine course est encore une course Elite 2. On se retrouve pour la course de Wallen. C'est parti, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, un commentaire, ça fera super plaisir. On se revoit très très vite.